Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des sujets les plus cruciaux pour réussir en tant qu'entrepreneur, donc dans le digital, le mindset. Si tu es ici, c'est que tu as déjà donc clairement franchi une étape. Tu as réalisé que la réussite ne se limite pas donc aux stratégies, aux produits ou même aux finances, mais qu'elle va commencer en fait dans ton esprit. Imagine un instant que ton mental, donc en fait, c'est une clé magique capable d'ouvrir les portes de l'opportunité, de la créativité et du succès. C'est exactement ce qu'on va explorer donc aujourd'hui. Tu vois, le mindset, c'est comme le moteur en fait d'une fusée qui va propulser les entrepreneurs donc vers des sommets. Et donc tout au long de cette vidéo, je vais partager avec toi non pas une, non pas deux, mais bien 5 clés essentielles qui pour moi il faut donc pour cultiver ce mindset d'entrepreneur. En bonus, je vais potentiellement donc te révéler une 6e clé qui pourrait donc être bien la plus importante de toutes. Donc reste avec moi car chaque clé est une pièce en fait du puzzle. Ensemble, elles forment donc le mindset qui peut te propulser donc vers le succès, la croissance et l'accomplissement donc de tes rêves. Prépare-toi donc à être inspiré, motivé et surtout transformé. Alors sans plus tarder, je vais commencer donc par la première clé donc d'un mindset d'entrepreneur qui pour moi la première c'est la persévérance. Je te dis ça car en fait j'ai monté plusieurs business en ligne tout en étant donc à côté salarié, j'ai été autodidacte, je me renseignais, je lançais des projets sans réellement savoir en fait où j'allais. Et notamment j'avais tendance à m'éparpiller. Je lançais un site internet par là, je réfléchissais comment faire un autre truc en même temps et je me laissais vite emporter et j'ai fini par comprendre qu'il valait mieux donc se focus sur une seule chose et donc le poncer, j'entends par là donc m'armer de patience pour obtenir justement des résultats. Il faut que malgré les échecs, malgré les résultats qui tardent à venir, il ne faut pas que tu baisses les bras. Il faut que tu te dises que ton idée est bonne et que les échecs te feront avancer. Que les échecs sont comme en fait des résultats analysés comme des indications donc de chemin à éviter. Il y a une phrase que j'aime bien qui est donc je ne perds jamais, soit je gagne ou soit j'apprends. Deuxième clé, c'est d'être en action. Arrête de passer des heures à lire des bouquins, à écouter des centaines de podcasts ou voir des vidéos. Tu peux connaître toutes les stratégies, mais si tu ne les mets pas en application, ça sert à rien. Pareil, j'étais donc comme ça avant, aussi donc le perfectionnisme, que tout soit nickel, au final, il n'y a rien qui bouge. Tu attends, tu te dis non, je devrais faire ci ou plutôt ça, et le temps passe et tu n'as toujours rien mis en place. En plus, si tu veux, donc dans le business en ligne, ça bouge en permanence. Donc plus tu attends, plus tu risques donc de louper donc, le train et les opportunités. Donc si je peux te donner un conseil, c'est lance-toi. Troisième clé, c'est être positif. C'est que le parcours, si tu choisis l'entrepreneuriat, il va y avoir plein d'obstacles, mais c'est la vie et c'est ça aussi donc qui fait toute la beauté. Si on savait tout à l'avance, ça serait nul. Il faut donc que tu transformes donc les difficultés en opportunités. Je jouais pas mal aux jeux vidéo pour donner un exemple. Quand je comprenais pas un truc, je contournais, je changeais mon équipement, j'affrontais mon adversaire différemment. Là, dis-toi que c'est exactement la même chose. Il faut que les difficultés deviennent une opportunité. Tu sais pas un truc, tu l'apprends ou tu te renseignes ou tu essaies de comprendre pour ensuite derrière appliquer et devenir meilleur dans le domaine que tu as choisi. Quatrième clé, c'est avoir donc de l'ambition. Tu te fixes des objectifs et tu les décomposes en plusieurs petits objectifs. C'est ce que je fais et c'est ce que je fais encore. C'est-à-dire que j'ai un tableau blanc où je note ce que je fais, donc ce que j'ai fait le mois dernier, ce que j'envisage sur le mois prochain et sur le trimestre. Et je peux t'assurer que depuis que je fais ça, c'est juste excellent. Je me levais sans réel but et là, c'est clairement plus le cas. Mais pour ça, il va falloir donc que tu affrontes tes peurs et que tu aies donc du courage. Il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices pour atteindre ton but et te fixer des objectifs. Cinquième clé, c'est ne pas forcément donc écouter l'entourage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au vu des choix que tu vas prendre ou que tu veux prendre, l'entourage va te rejeter ses peurs. Moi, j'ai eu l'exemple, en quittant mon poste, mes proches ne comprenaient pas, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne m'écoutais pas depuis des années. Et juste, je retardais l'échéance. Il est très rare que les gens vont te suivre. Pour eux, ce n'est pas un chemin normal que tu viens entreprendre. J'avais donc tout pour réussir dans le schéma classique, mais du fait que j'avais déjà eu quelques petits résultats en ligne, en fait, ma vision des choses avait clairement changé. Et c'est pour cela que si tu as une intuition, une envie ou autre chose, fais-le et n'écoute pas ce qu'on te dit. Sixième clé, donc la bonus, c'est notamment la peur. Clairement, nourris-toi de cette peur que les autres t'envoient. Sers-toi-en de carburant. Perso, moi, je l'ai vu comme ça. Ah ouais, tu crois pas forcément au projet, pas de problème, je vais te prouver le contraire. Et je peux t'assurer que dès que tu commences à avoir des résultats, le regard des gens envers toi va changer. On te demande comment tu as fait, si tu n'as pas besoin d'aide. Mais frérot, c'était au début qu'il fallait justement monter dans le train avec moi. Après, il y a aussi la peur que tu as en toi et celle-ci, transforme-la aussi en source de motivation supplémentaire. Cette peur va te pousser donc à travailler plus pour atteindre les objectifs donc, que tu t'es fixés. Voilà, donc les clés donc, pour avoir un mindset d'entrepreneur. Si tu veux en apprendre plus par la suite sur moi ou mon business, je t'invite à t'abonner, ça m'aide dans mon développement et je te dis donc à la prochaine. Ciao.